Bonjour, je veux vous présenter aujourd'hui un tarot pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. C'est le Forgotten Legends Tarot, donc le tarot des légendes oubliées par Velga Norse, qui arrive dans cette petite boîte très jolie. Attendez, j'essaie de m'éloigner un petit peu parce que du coup, j'ai vraiment rapproché ma caméra pour que vous puissiez profiter des illustrations. Vous avez un PDF pour le guidebook et un PDF pour la page de l'artiste. Et donc, vous allez retrouver des légendes slaves, celtiques, celtes, scandinaves, etc., etc. Le seul petit bémol pour ce coffret, j'ouvre la boîte en même temps, hop là. Le seul petit bémol, c'est que vous avez donc un PDF, comme je vous disais, à télécharger, de 48 pages, il me semble. Enfin bon, un joli petit PDF. Tout sur un fond noir, donc comment vous dire que pour l'imprimer, voilà. Et moi, je pensais retrouver dans ce PDF pour chaque carte la référence du conte ou de la légende représentée sur les cartes. Et en fait, non, pas du tout. Vous ne retrouvez pas cette référence-là. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà, ces références-là, plutôt même. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Certaines, on les reconnaît, d'autres un peu moins. Surtout que, bon, voilà, elles viennent un petit peu de plusieurs cultures. Voilà. Hop, la boîte est blanche, donc rien à montrer à ce niveau-là. Hop là. Bon, est-ce que je vais arriver à les attraper? Oui, c'est bon. Je fais n'importe quoi. Alors, voilà le dos des cartes, donc format classique, hein, le quart de tarot. Le dos est réversible. Alors, par contre, on voit la lumière. Et en plus, je n'arrive pas trop à me rendre compte si oui ou non vous arrivez quand même à voir l'illustration derrière ma caméra. Vous avez des tranches dorées, voilà, qui commencent déjà un petit peu à s'user parce que je l'ai utilisé et je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Bravo Sabine. Bon, c'est pas grave. Moi qui d'habitude fais en sorte, notamment pour les tarots, de vous les remettre dans l'ordre. Mais bon, voilà, j'ai oublié. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que je vais refaire une vidéo plus tard. Parce que ça m'embête. C'est mon côté... c'est mon côté rigide. Bon, non, allez, c'est pas grave. Allez, on continue. Il faut que je fasse un travail sur moi à ce niveau-là. Donc là, vous avez le hiérophante. Le 10 d'épée. Mais je pense qu'en plus, on a trop de reflets. Je sais pas. Je verrai. Le 7 de pentacle. La reine d'épée. Moi, j'adore les couleurs. Vous avez... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour tous les arcanes majeurs, vous allez avoir des dorures sur les cartes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Sur les arcanes mineurs, non. La tour, vous voyez la tour, on a l'éclair ici qui est en dorure. Enfin, la foudre. L'étoile. Et à chaque fois, ça fait référence à une légende. Le valet de pentacle. 7 de bâton. Le valet de coupe. Le 4 de pentacle. Le 4 de coupe. Cavalier de pentacle. Du coup, je vous donne tous les noms des cartes, hein, parce que vu qu'elles sont mélangées. Le 4 d'épée. 8 de coupe. Vous voyez, là, on reconnaît, je pense, avec le loup derrière. Et puis, le petit chaperon rouge. Le comte. Le 6 de pentacle. Le 10 de coupe. 7 d'épée. 8 d'épée. Elle est très très belle. J'aime ouais, j'aime bien. Vous voyez, regardez le monde. Je la trouve belle. Hein. Puis il y a des dorures. Je trouve les couleurs de ce jeu très très jolies. Il y a un petit côté poétique, je trouve. Vous voyez, regardez l'as de pentacle. C'est... Il suit le Rider-Waite-Smith. Donc voilà, vous pouvez tout à fait l'interpréter
Enfin, même regarder les illustrations pour vous aider à interpréter les cartes. L'empereur avec les dorures aussi. Le 5 de Pentacle. Le soleil. Le valet de bâton. 6 de coupe. 3 de Pentacle. La justice. 5 de bâton. L'ermite. L'as de coupe. Très très jolie carte aussi. Le 2 de coupe. Le 6 de bâton. Alors bien sûr, il y a l'encadrement blanc, les amoureux. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que, enfin, il n'est pas vraiment blanc. Vous voyez, il est un peu couleur blanc cassé, crème, je ne sais plus comment on dit. Les amoureux. Le 4 de coupe. Et puis, je trouve que ça va bien là, avec le jeu. La reine de pentacle. Le pendu. Cavalier de coupe. Ah, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. Le 2 de pentacle. Je le trouve tellement beau. Enfin, je sais pas. Oui, il me parle, voilà. Il doit toucher. Le 2 d'épée. Le 4 de bâton. L'as d'épée. Le valet d'épée. Le magicien. 5 d'épée. Je ne sais pas s'il lui en reste à Nicolas sur le salon des arcanes. La reine de bâton. Le fou. Le roi de pentacle. Le 8 de bâton. La lune. La grande prêtresse. Avec les constellations derrière. Le jugement. Le 4 de bâton. Cavalier de bâton. 3 d'épée. 7 de coupe. C'est un jeu qui mériterait de sortir en mass market avec un gros livre qui expliquerait un petit peu ce que représentent les illustrations, de quelle légende parle chaque carte. Cavalier d'épée, je serais très intéressée. Le 6 d'épée. Le roi de bâton. T'approches pas trop de la caméra, Sabine, sinon on va rien voir. L'impératrice, l'as de bâton. Le 4 d'épée. 4 d'épée ou 9 d'épée? Yonosé. Attendez, j'ai déjà eu un 4 avant, enfin un truc comme ça et je vous ai dit 4. Peut-être, si ça se trouve, je me suis trompée. Là, par exemple, je vous ai dit 4 de coupe. Et c'est un 9. Donc voilà, donc je vous ai dit des bêtises. Quand c'est écrit comme ça, moi j'ai pris ça pour un 4, mais c'est un 9. Et en plus, je n'ai aucune excuse parce que le chiffre est aussi écrit ici en... Et ouais, sur chaque carte, vous voyez, là je vous avais dit 4 de bâton, mais non, c'est le 9 de bâton et c'est écrit ici. Hein. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir du coup comment ils ont fait leur 4. Et oui, comme ça. Bon, d'accord. Bon, je vous ai dit n'importe quoi. Quand je vous disais 4, c'était un 9. Hein. Oh là là. Et j'avais même pas fait attention qu'il y avait le chiffre aussi, un romain, le chiffre romain décrit. Donc, 10 de bâton. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le numéro ici aussi. Hein. 8 de pentacle. Le diable. Le roi d'épée. Puis en plus, ma caméra, voilà. Bon, je me cherche des excuses. Je ne vois rien derrière ma caméra. La tempérance. Le 2 de bâton. La mort. Très, très jolie carte. Hein. Le 3 de bâton. La roue de fortune. Pareil, j'aime beaucoup. Le 10 de pentacle. La reine de coupe.
le 9 de Pentacle et le 3 de coupe. Et elles sont vraiment très très belles ces cartes. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est le Forgotten Legends Tarot que vous pouvez retrouver sur le Salon des Arcanes en espérant qu'il lui en reste. Je vais vous dire, il se mélange très bien. Et hop, à ce moment-là, je fais n'importe quoi. Donc, ma démonstration est naze. Voilà, c'est la fin de l'année. Donc, voilà, il se mélange très, très bien. Si vous êtes dégourdi, pas comme moi, il se mélange très, très bien. Et vous voyez, quand on tire des cartes... alors, par contre, bon, pour l'étalement, je ne suis pas sûre. Ouais, ça va à peu près quand même. Et quand on tire des cartes, je trouve que ça donne de très très jolies. Hop, si je ne mets pas... Elles sont belles, voilà. Il faut le dire, hein. Il faut le dire. Regardez comme ça fait joli. Moi, je trouve joli, très belle. Voilà. Donc, ce jeu, c'est un véritable coup de cœur de cette année 2024. Il fait partie de mes chouchous parce que j'aime même ces couleurs qui sont pas flashy du tout. Il y a un petit côté un peu sépia sur les je sais pas comment vous dire, enfin comme si toutes les couleurs avaient été un peu atténuées pour les rendre plus douces, pour leur donner un petit côté vintage et j'adore, j'adore. Hein. Franchement, voilà, c'est un tarot que j'affectionne tout particulièrement. Je suis en train de vous remontrer les cartes, vous voyez. Mais c'est que j'en suis tellement, je veux dire amoureuse, n'exagérons pas. Mais oui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous. Je vous remercie. J'en profite pour vous remercier. Remercier toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début. Pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. C'est vrai que je le dis certainement pas assez souvent. Mais ça me touche beaucoup de savoir voilà, que vous regardez mes vidéos, que vous me suivez, que vous mettiez des petits commentaires. Si ma chaîne existe, c'est grâce à vous. Et donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite une très très belle année 2025. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!